Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ensemble sur Grand Littoral TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 8 février. Voici d'abord et avant toute chose, vous le savez, vos prévisions en météo. Les journées se suivent et se ressemblent cette semaine dans la région. Froid et soleil sont de nouveau au programme de ce jeudi. Moins 4 degrés de relevé déjà cette nuit par endroits à l'intérieur des terres dans la région. Des brouillages givrants également annoncés ce matin par endroits, mais dans la journée grâce au soleil notamment les températures vont remonter. On aura par exemple 5 degrés à Dunkerque et Saint-Omer, 6 degrés cet après-midi à Calais et à Boulogne. La neige est attendue demain vendredi et dans la région rien aujourd'hui. On en reparlera bien sûr avec les prévisions complètes de la chaîne météo juste après ce journal. La politique d'abord dans l'actualité, ou plutôt les querelles politiciennes avec ce conflit permanent à Hénin-Beaumont entre le maire Front National Steve Briouat et un conseiller municipal d'opposition communiste David Noël. Ce mardi, le Parlement européen a levé l'immunité de Steve Briouat à la demande du parquet de Douai. Pour comprendre toute l'histoire, il faut remonter à décembre 2015 quand l'élu communiste avait déposé un recours contre la crèche de Noël installée à l'époque dans la mairie d'Hénin-Beaumont au titre de respect de la laïcité. La justice a par la suite donné plusieurs fois raison à David Noël, mais ce dernier a depuis été la cible d'insultes sur le compte Facebook de Steve Briouat. Il a donc déposé plainte pour injure publique envers un particulier et par 2 fois, le maire n'a pas répondu aux convocations du juge. Le parquet a donc demandé la levée de son immunité parlementaire. Écoutez la réaction de David Noël, l'élu municipal d'opposition au micro d'Idil Gunaï. La suite de la procédure, c'est que M. Briouat va être convoqué chez la juge d'instruction. Donc il y a 2 options. Donc soit il est placé sous le statut de témoin assisté, soit il est mis en examen pour injure. Et dans ce cas-là, il passera en procès devant un tribunal correctionnel. Donc c'est ce que j'espère. Moi, je réclame une condamnation à une amende et puis des dommages et intérêts parce que moi, je n'ai pas accepté de me faire insulter comme ça sur la page Facebook de ce monsieur qui a laissé ses commentaires. Ils étaient encore visibles au mois de novembre 2017 à la dernière commission rogatoire de la police. Donc, il a laissé ses commentaires, il a laissé ses sympathisants m'injurier dans des termes particulièrement grossiers et virulents, me traiter de collabo, de traître à la France qu'il faudrait pendre ou fusiller, comme si j'étais un traître à la France parce que j'ai souhaité faire appliquer la loi de 1905 sur la laïcité. Autre information en images, 6 élèves du lycée agricole de Radinghem près de Fruges vont participer au trophée national du salon de l'agriculture du 28 février au 4 mars prochain. Au menu plusieurs épreuves, certaines bien plus complexes que d'autres, avec par exemple la manipulation d'un bovin en toute sécurité, la présentation d'un animal devant un jury, mais aussi pour répondre aux besoins d'aujourd'hui, la tenue d'une page Facebook et plus largement même la présentation de leur projet devant un public. Des épreuves certes difficiles et stressantes, mais pour un résultat qui vaut assurément le coup. Un chèque de 5 000 € pour l'établissement, une solide expérience et une belle ligne en plus sur le CV. Explication au micro de Corentin Escaillé. Il va falloir être prêt moralement, il va falloir travailler notre sketch, les différentes épreuves, il y a de la préparation derrière, donc que ce soit au lycée ou que ce soit au salon, ça va être dur. Nous on se prépare déjà avec les différentes épreuves, on prépare les différentes épreuves, donc la page Facebook qu'on a préparée en début d'année. Là on est à fond sur le sketch, donc après l'écriture, les répétitions, il y a des corrections à faire. Donc là on a notre sketch final, donc on est à fond là-dessus pour l'instant. Et faire marcher la bête aussi, c'est primordial. On reste avec le secteur agricole régional dans cette édition pour vous présenter une production d'huile de colza 100% made in Hauts-de-France à Saint-Folquin précisément près de Gravelines. Liliane et Hugo Char récoltent et vendent leur huile dans une dizaine de magasins de la région. Sur 8 hectares réservés à la culture du colza, ils ont décidé cette année d'en consacrer un demi-hectare à la production d'huile. Ils vendent le reste. Il leur faut en fait 1 tonne de graines pour faire 300 litres d'huile. Tout s'est passé au mois d'août après la récolte. Le colza a été pressé à froid, puis l'huile mise de côté 25 jours pour la laisser décanter. Puis venu le temps de la mise en bouteille et l'étiquetage. En avril prochain, ils ouvriront même un point de vente direct sur leur ferme. Corentin Escaillé a rencontré ce couple d'agriculteurs-producteurs. C'est notre récolte qu'on fait, alors tant qu'à faire, aller jusqu'au bout. Oui, c'est une production un peu qu'on veut essayer de faire connaître aux gens, quoi. Oui. Hein, et puis, Puis artisanal. c'est de l'artisanat, hein, c'est de l'artisanat, quoi. Ouais. Donc on essaie tout de même de vendre plus directement possible, quoi, pour éviter les transports, éviter tout transport inutile. Hein. On voit le champ cette année, il est à quoi? Il est à 500 mètres de la ferme. On va le moissonner nous-mêmes et il va être traité, écrasé, trituré ici, quoi, et mis en bouteille. Donc éviter de consommer trop de gasoil, tout ça pour le transport, tout ce qui est, quoi. Faire plus sainement possible.
La lutte de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille contre l'eczéma atopique, une maladie génétique qui touche près d'un tiers des enfants, un peu moins de 10% des adultes. Elle se caractérise notamment par une peau sèche, des plaques rouges, des démangeaisons. 2 fois par mois, l'hôpital organise des journées d'information et de sensibilisation. Alors déjà pour apprendre aux parents à savoir déceler les premières traces d'eczéma et puis pour le traiter le plus efficacement possible. Pour les médecins à l'origine du projet, les traitements à base de corticoïdes qui souffrent d'une image négative auprès des parents sont pourtant efficaces et sans effet secondaire. Pour participer à ces journées d'information ouvertes bien sûr à tous, renseignez-vous sur le site internet de l'hôpital Saint-Vincent. Explication complémentaire au micro d'Alexis Tessier. Pour sensibiliser les parents, donc on leur montre déjà les premières lésions d'eczéma qu'il faut traiter précocement et on leur explique que les crèmes corticoïdes ne passent pas dans le sang, n'entraînent pas d'effets secondaires et on leur montre également comment les appliquer. Il y a des ateliers pratiques où on leur montre comment appliquer les crèmes corticoïdes. Donc on les revoit à distance pour évaluer l'eczéma de l'enfant et leur corticophobie. Et c'est vrai que les 3/4, voire plus des patients sont satisfaits et il y a une très bonne amélioration de l'eczéma. Pour finir ce journal, un mot du sport. D'abord en football, on jouait hier les 8e de finale de la Coupe de France avec la belle victoire du RC Lens hier face à Troyes, équipe de Ligue 1, je vous le rappelle, victoire 1-0 des 100 et or. Le dernier club régional en lice se qualifie ainsi pour les quarts de finale de l'épreuve. Le tirage au sort aura lieu aujourd'hui. En basket, 6 matchs et 6 victoires pour l'ESSM en Eurocup, déjà qualifié pour la suite de la compétition. Le Portel a brillamment conclu cette seconde phase en allant s'imposer en Russie à Nijni Novgorod 76-57. Le tirage au sort des 8e de finale de cette Eurocup pour l'ESSM Le Portel aura lieu également ce jeudi. On termine avec les horaires des marées aujourd'hui à Dunkerque, coefficient de 43, petit coef aujourd'hui. 13h11 la marée basse à la mi-journée, 18h50 la marée haute en fin d'après-midi. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis. D'autres infos bien sûr dès le prochain quart d'heure avec l'actualité régionale sur Grand Littoral TV. Tous les quarts d'heure en étant ensemble et dans 30 secondes, vos prévisions météo, du soleil mais encore des températures fraîches ce matin qui seront un peu plus douces tout de même cet après-midi. À tout de suite.